À l'heure où le soleil se couche tôt, où le froid s'installe, il est temps pour vous de rentrer au chaud et d'écouter un conte des nuits glaciales. La citrouille magique. Vous avez peut-être dans votre enfance lu un livre qui vous a touché, qui vous a marqué. Et lorsque vous y pensez, vous replongez directement dans cette incroyable période de votre existence. Venez, approchez et écoutez donc cette jolie histoire. Je me souviens encore du jour où j'ai découvert ce livre. C'était en octobre. Je devais avoir à peine 7 ans. Avec le centre aéré, on s'était rendu à la bibliothèque municipale pour emprunter des bouquins. Pour moi, enfant issu d'une famille plutôt pauvre, c'était une véritable découverte. Tous ces livres, empilés, soigneusement rangés, c'était incroyable. Je ne savais même plus où regarder tant c'était magique. La monitrice nous a alors dit que l'on pouvait emprunter un bouquin, chacun, pour toute la semaine. Je me rappelle à quel point c'était difficile d'en choisir un. Mais finalement, mon choix s'est porté sur La citrouille magique, un livre-conte pour enfants. Le soir même, sur le chemin pour rentrer chez moi, je serrais fièrement ce livre contre ma poitrine, heureux de posséder quelque chose. Lorsque je suis arrivé à la maison, maman avait fait de la soupe au potiron. Ça sentait si bon. La soirée s'annonçait sous les meilleurs auspices, mais c'était sans compter sur mon père. À peine passé la porte, il m'a attrapé le bras et m'a dit « Alors ça, mioche, tu t'es bien amusé pendant que je suis allé trimer à l'usine, hein? C'est quoi que tu tiens là dans tes mains? Donne-moi ça !» Sans un mot, je lui tendais le livre de la bibliothèque. « La citrouille magique. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je t'en foutrais, moi. Va chercher du bois et attise le feu, au lieu de rêvasser, feignant. » Visiblement, comme chaque soir, avant de rentrer, mon cher père avait été dépenser sa quinzaine au troquet du coin. Elle sentait l'alcool bon marché à 10 mètres. Vu son humeur massacrante, il valait mieux obtempérer de peur de prendre une raclée, comme il savait si bien la distribuer dans ses instants de violence imbibés d'alcool. Dans ces moments, on y passait, ma mère et moi, pliant sous les coups de ceinture jusqu'à ce qu'il s'épuise. Lorsque c'est fréquent, les gens pensent que l'on finit par s'y faire. Mais c'est faux, on ne s'habitue jamais à ce genre d'acte ignoble. Après le repas, sans un mot, mon paternel s'est assoupi devant la cheminée. Ma mère m'a alors dit de me coucher tout en me rendant le livre. Elle m'a dit que je pouvais lire quelques pages et qu'il fallait que je le dissimule sous mon oreiller. Je sais qu'elle aurait aimé me défendre plus, me sortir de cet enfer, mais la peur se lisait dans ses yeux. Alors elle subissait. Nous subissions. Je me souviens, ce soir-là, emmitouflé sous mes couvertures, avec quelle émotion je découvrais cette fabuleuse histoire. Celle d'un petit garçon pauvre, comme moi, qui trouvait en la période d'Halloween une citrouille magique. Celle-ci réalisait les vœux. Elle fit de lui un enfant riche, mais bienveillant, qui sauva tous les enfants du pays de la misère. C'était si beau. Et c'est les yeux pleins d'étoiles que je m'abandonnais aux bras de Morphée. Le lendemain matin, à peine réveillé, j'ai voulu raconter à ma mère la fabuleuse histoire de ce livre. Tu sais, maman, la citrouille était magique. Elle réalisait les vœux du petit garçon. Mais je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que je prenais une claque en plein visage. Espèce d'imbécile, une citrouille magique qui réalise les vœux. Eh bien, demande-lui à ta citrouille de faire de nous des riches, parce que j'en ai marre de trimer pour vous nourrir toi et ta mère. La vie n'est pas un conte de fées, abruti. Je pleurais à chaudes larmes, une main frottant mon visage rouge de l'empreinte de la main de mon père, une autre serrant fort mon cher livre. Pendant toute la semaine, j'ai lu et relu cette magnifique histoire, priant tous les dieux pour qu'à mon tour, moi aussi, je trouve une citrouille magique, pour que je puisse partir et emmener ma maman loin de ce malade. Mais il avait raison sur un point. Les contes de fées, ça n'existe que dans les bouquins. Et j'ai continué ma misérable enfance. J'ai compris que s'il y avait un moyen de sortir de cet enfer, eh bien, c'était par le biais du travail. Alors j'ai étudié, encore et encore, jusqu'à réussir tous mes examens.
Ma vieille maman était si fière de moi, tandis que mon vieux père, lui, passait son temps à me rabaisser. Monsieur fait des études, hein? Bah faudra pas oublier que c'est grâce à mon argent que t'as pu étudier, abruti. Et te crois pas plus malin que moi, hein? Je peux t'en coller une, hein, tu le sais. Et les années ont continué à passer, jusqu'à ce sombre soir d'hiver, où ma maman nous a quittés, son cœur n'en pouvant plus. J'étais parti déjà du foyer, depuis quelques années, mais je lui rendais visite souvent, quand l'autre n'était pas là. Je lui avais fait la promesse de la sortir de là. Et depuis que je travaillais en banque, je mettais de l'argent de côté pour elle. Mais je n'ai pas été assez rapide. Il aurait fallu l'aide de cette chère citrouille magique. Malheureusement, elle n'existait pas. Adulte, j'ai retrouvé ce livre et je le possède. Ça m'a rempli de joie et ça m'a projeté à nouveau dans cette soirée d'octobre, avec cette odeur de soupe au potiron et ma douce maman à mes côtés. Elle me manque tant. Mais en cette soirée d'Halloween, j'ai rendu visite à mon vieux père. Cette pourriture n'est plus que l'ombre de lui-même, toujours aussi mauvais et alcoolisé. C'était une visite courtoise, d'autant que j'avais apporté un cadeau à mon père qui n'a pas eu l'air de l'apprécier. Tiens, qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Une citrouille? Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, toi, par hasard? Mais non, mon cher papa, c'est la citrouille magique. Tu sais, celle de mon enfance. Ah, c'est un cadeau teinté d'humour. Tu vois ce que c'est que l'humour? Écoute, je suis pas d'humeur avec tes conneries, et je suis fatigué. Alors si tu pouvais aller te faire voir ailleurs, ça serait parfait. Mais bien sûr, cher père. Par contre, je te laisse la citrouille, c'est un cadeau. Et un cadeau, ça ne se refuse pas. Ouais, c'est ça. Pose-la sur la table et fous-moi le camp. Une visite courtoise, comme je vous l'ai dit, et qui s'est terminée il y a à peine 2 minutes. Je me tiens là dehors, à quelques mètres de chez lui. J'ai mon téléphone à la main et je vais l'appeler. Une petite sonnerie. 2 sonneries. Allô, papa? Qu'est-ce que tu veux encore, hein? Je voulais te dire, tu sais, ma citrouille, celle que je t'ai apportée, elle est magique. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Écoute. Non, attends, écoute-moi toi pour une fois. Cette citrouille est magique, et ce soir elle va réaliser mon vœu. Sais-tu de quel vœu je parle? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? T'es vraiment pas bien dans ta tête, hein? Mais tu vas la fermer, oui, et tu vas écouter quel vœu j'ai fait. Mon vœu, cher père, c'est que tu crèves, saloperie, pour tous les coups que tu nous as mis à maman et à moi. Et tu sais quoi? Dans 5 secondes, eh bien il va se réaliser. 5, 4, 3, 2, 1. La déflagration s'est entendue dans tout le quartier. Et au vu de la puissance de l'explosion, ce connard doit être en morceaux. Et tout ça, ça a été possible grâce à la citrouille magique.